Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis bien sûr je vous souhaite le meilleur. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. Alors on va faire un tirage pour les flammes sœurs aujourd'hui. Ou relations karmiques ou âmes sœurs, c'est la même chose, hein, d'accord. Donc ou des gens qui pensent que c'est vraiment que la personne qu'ils ont rencontrée ou avec laquelle ils sont ou celle qu'ils ont vue et qui ont envie d'avoir et ils pensent que c'est la bonne, c'est la même chose. Vous pensez que c'est elle et vous pensez que c'est lui. D'accord. On va aller voir ça. Alors, monsieur, on va voir où il en est. On prend pour ça l'oracle des fleurs. Donc, on va aller voir où il en est dans sa vie présentement. Il en est là. Il en est là. Il en est là. Et je demande par rapport à vous, où est-ce que votre autre en est. Elle ou lui, vous switchez. Hein. Si vous êtes un gars, c'est elle. Et puis si vous êtes une fille, c'est lui. Donc c'est parti. Où il en est par rapport à vous. Il y a beaucoup de force qui tombe. Il y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de force aussi, mais c'est la force qui sort, je suis con. Alors. Celle-là, elle vient là. Ok. Donc pour vous, lui tout seul dans sa vie, il y a beaucoup de cartes. Hein. Et puis vous, madame, elle. Alors, dans vos vies respectives. Hop là, on va pas toutes les prendre non plus. Hein. Voilà. Et par rapport à votre autre, par rapport à lui ou à elle, on va voir où vous en êtes. Il n'y en a plus. Ok. Alors, ça, c'est vous toute seule. Et dans vos vies respectives. Et ça, c'est par rapport à lui. C'est marrant. Vous avez plus de cartes dans votre vie, mais moins par rapport à lui. Et lui, il a plus de cartes par rapport à vous que dans sa vie. Donc, c'est assez marrant. Donc, lui tout seul, qu'est-ce qu'il nous fait, le monsieur? Alors, on parle d'immortalité. Oui, peut-être quelque chose qui dure dans le temps et qui ne s'éteint pas. Euh, quelque chose d'immuable, donc qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas transformer, qu'on peut pas quitter, qu'on peut pas. En tout cas, c'est ce qu'il croit dans sa vie actuellement. Donc c'est comme ça que je le ressens. Oui, immortalité, bon, c'est très bien, mais peut-être des choses qui ne peuvent pas être autrement que comme elles sont. Comme s'il n'avait pas de solution, en fait. Il y a des choses dans lesquelles il est, il pense que ce sera toujours comme ça. Comme s'il n'avait pas de pouvoir sur sa vie ou sur lui, alors qu'on peut choisir et décider. Mais pour l'instant, c'est là qu'il en est. Donc il se rend compte, et probablement, on vous le dit, de toute façon, lui, dans sa vie, il y a des choses qui resteront toujours en place. Par exemple, admettons, c'est un homme marié, eh ben, il restera marié jusqu'à la mort. Quoi que vous fassiez, il restera marié. D'accord. C'est immuable, ça ne peut pas être autrement. C'est ça qu'on dit. Il est dans des carcans posés dans sa vie. Et c'est des choses qui resteront toujours. D'accord. On parle de protection. Donc oui, apparemment, il a voulu se protéger. Hein, il a voulu se protéger, mais de quoi? De la femme. Ouais, il se protège des femmes, en fait. Soit qu'il protège sa femme, soit qu'il se protège des femmes en général. Mais moi, je pense plutôt que là, comme je vois immortalité, protection femme, à mon avis, peut-être des choses qui lui viennent de plus haut, l'immortalité. Des choses qui viennent de l'espace ou de l'univers ou de la lumière. Et puis des choses qu'il n'arrive pas à changer par rapport aux femmes. Ça peut être transgénérationnel aussi. Hein. Mais en tout cas, lui, il se protège des femmes. Amitié, oui, il préfère garder les amitiés que d'avoir des amours. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va voir quand même s'il n'y a pas une carte de plus. Il est où mon jeu? Là. On va voir par rapport à son jeu pour avoir un peu plus de détails parce que là c'est un peu confus, on ne sait pas trop ce qu'il faut. Est-ce qu'on pourrait encore avoir des petits détails sur ce qu'il vit? Mais c'est marrant, j'ai l'impression que c'est vous qui sort dans son jeu. Oui, c'est ça. Donc, il y a protection. Donc lui, il se protège par rapport aux femmes. Mais il est tombé immortalité, je pense, sur une relation flamme-sœur, à mon avis. Parce que c'est la plus puissante pour la guérison
Donc à mon avis, il a dû tomber sur une relation flamme-sœur. Peut-être que c'était vous, si vous la sentez comme ça. Et ça a remis en question tout ce qui pensait jusque-là, parce que là, j'ai la constance et le malheur. Je demande des précisions. Donc peut-être que il s'est rendu compte qu'avec vous, peut-être c'était pas comme avec les autres femmes, même s'il se protégeait des femmes en général, qui voulaient plus de l'amitié et de la légèreté, je pense, que des relations stables et durables, puisqu'on a la constance. Non, on a la constance. Mais il est tombé sur une flamme sœur, donc quelque chose d'immortel, parce que ce lien, quoi qu'on fasse, il existera. Et vous étiez sa constance, en fait. Il se sentait plus constant que vous étiez dans le coin. Puis depuis que vous n'êtes plus là, apparemment, pour lui, c'est un grand malheur dans sa vie. Ou c'est un grand malheur d'avoir rencontré la femme immortelle, si j'ose dire. Donc d'avoir rencontré une relation flamme sœur ou karmique dans sa vie, puisque lui mettait en place des fonctionnements pour se protéger des femmes en général. Lui, ce qu'il voulait, c'était soit la légèreté, soit l'amitié, mais en aucun cas une relation sentimentale ou une relation durable ou d'amour. Et quand il est tombé sur cette flamme sœur, puisqu'on a là l'immortalité, pour lui, ça a été un peu comme son karma, si tu veux. Et donc, il n'a pas supporté, peut-être que vous lui avez dit non, et peut-être qu'il a voulu se venger parce qu'il ne voulait pas que ce soit vous qui finissiez avec lui. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego, je sens là quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Hein. Donc, en fait, vous avez mis un gros coup de pied dans son ego. Il s'est pas relevé, le mec, hein, pour sa malheur. Il est obligé de faire face à ce qui lui appartient, en fait. Mais c'est sans vous. Ça veut dire que vous étiez cette constante dans sa vie, mais vous n'êtes plus là. Et donc, maintenant, il doit faire face. Il doit faire face à ce qu'il est vraiment et au choix qu'il a fait, etc. Et à son ego et à tout le monde qui va avec. Donc il n'a plus le choix. On va quand même aller voir par rapport à vous, c'est intéressant dans ce jeu-là. Donc par rapport à vous, on a le silence. Donc oui, il y a un silence qui s'est installé entre vous, mais je pense que ça vient des deux parties. Lui, il fait silence, mais vous aussi. Mais peut-être que pour lui, le silence, c'est encore une tactique de l'ego. Je te dis rien, je te donne rien, et puis de toute façon, tu vas revenir. Mais ça m'étonnerait que vous retourniez. Il y a la prudence. Donc c'est sa manière à lui peut-être d'être prudent. Il a peur, il aimerait peut-être, mais peut-être qu'il a peur de faire le premier pas parce qu'il sait que vous avez décidé que vous êtes une femme de tête. Donc vous ne donnez pas votre parole à la légère. Donc à mon avis, vous avez dû l'envoyer bouler. Parce il voulait rien de sérieux, donc ça vous intéressait pas en fait. Et quand vous l'avez découvert, peut-être que vous l'avez aimé un temps, mais vous avez découvert que lui, de toute façon, il voulait pas s'investir. Il n'avait pas les cojones. Il n'avait pas les couilles, ou pour une femme pareille, elle n'avait pas la force de. Ces personnes n'avaient pas la force de s'investir dans une relation d'amour. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Puis oui, il a compris qu'en fait, vous étiez quelqu'un d'innocent, je pense. Hein. C'est par rapport à vous. Hein. Donc il reste prudent par rapport à cette relation. Il a choisi de garder le silence, ou peut-être ça va dans les deux sens. Vous aussi, vous gardez le silence. Mais il s'est rendu compte que vous étiez innocente. Oui, on parle d'ardeur. Donc apparemment, c'est sur l'amitié. Oui, il vous voit comme quelqu'un, comme une femme forte plutôt. Comme quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, d'ardeur en elle et qui prend des décisions et qui s'arrête à ses décisions. Oui, nouvelles. Oui, il attend de vos nouvelles. C'est pour ça qu'il fait silence. Oui, c'est une tactique pour lui. Il dit si moi je fais le premier pas, déjà pour lui, c'est comme être vulnérable. On l'avait vu. Hein. C'était une personne qui se sentait vulnérable. Et quand ils se sont vulnérables, ils se sentent qu'il va mourir. C'est grave pour lui. C'est comme quand il aime, il dit mais si j'aime, je vais crever. Parce que ces schémas par rapport à ces blessures ont été mis en place pour se protéger des femmes. Mais c'est aussi très fort en lui, dans ses blessures. Donc pour lui, la vulnérabilité, c'est comme mourir. Donc il veut surtout pas montrer qu'il est vulnérable. Et c'est pour ça qu'il vous a fait un coup de salaud. Parce qu'il voulait avoir le dernier mot sur vous, en fait. Parce que c'est son ego qui parlait. L'ego veut gagner. Donc lui, il voulait gagner en disant c'est moi qui ai mis fin. Mais je crois que la vérité, elle est plus forte que le mensonge. Donc je ne sais pas comment vous avez fait, mais j'ai l'impression que ça s'est retourné contre lui. Donc c'est vous qui avez eu le dernier mot, mais pas parce que vous le vouliez, et non parce que vous vouliez gagner, mais parce que c'était juste comme ça. N'oubliez pas, la source elle veille. Hein. Donc oui, apparemment il attend des nouvelles en plus. Il a de l'espoir. Donc il attend de vos nouvelles, il a l'espoir quand même que vous allez le recontacter. Moi je vous déconseille, franchement c'est à lui de faire le pas. Et il a beaucoup de force en lui pour ça. Oui, c'est quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup de patience
garder le silence parce que ça l'arrange pas. On avait vu peut-être quelqu'un de têtu, quelqu'un aussi qui a beaucoup de mental, qui est très fort mentalement et quand il décide, il va jusqu'au bout et il se laissera pas faire et ne n'attendez pas qu'il vous redonne des nouvelles, il vous en donnera pas. Mais je pense que vous non plus parce que c'est pas à vous de le faire. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire silence. Alors vous, dans vos vies respectives, ces dames, on a les mots. Donc vous êtes en train encore de découvrir des choses et de soigner des choses intérieures qui vous ont peut-être encore quelques larmes à pleurer, quelques blessures qui sont encore en train de guérir. Oui, on parle de l'inconstance. L'inconstance d'un homme, je ne pourrais pas dire. Lui, la protection par rapport aux femmes, amitié. Et puis vous, vous avez inconstance homme, mot. Donc en fait, c'est exactement ça. Vous vous êtes rendu compte, donc c'est oui dans vos vies respectives, mais il sort dans vos vies, donc apparemment c'est très fort, c'est bien ce que je ressentais. Donc oui, vous avez découvert en fait que cet homme était vraiment dans l'ego. Vous savez qui il est. Vous savez que c'est un homme à aventure, vous savez qu'il veut contrôler et dominer les femmes. Il veut les posséder, il veut que les femmes soient soumises. Ça vient peut-être aussi de la culture ou de la religion. Et c'est des carcans immortalité, ça peut lui venir du transgénérationnel, donc c'est très profond chez lui. Hein. Donc il fonctionne comme ça depuis des milliers d'années, et pas que lui, son père, son grand-père, son arrière-grand-père avant lui. Et ça peut aller très loin comme ça. Donc vous vous êtes rendu compte en fait que cet homme vous apportait plus de malheur que de bonheur, de là les mots. Et que c'était un homme totalement inconstant, qui papillonne, qui va à gauche à droite. Donc oui, vous vous êtes rendu compte en fait qu'il vous avait fait du mal. Vous savez pourquoi, vous ne saviez pas pourquoi vous ne l'aviez pas réglé, mais maintenant vous avez compris. Parce qu'il ne voulait pas perdre, parce que vous avez mis un ou là, donc vous vous êtes dit, bon, ok, ça me fait plus de mal que de bien, vous vous étiez déjà rendu compte. Et vous avez mis un stop à cette affaire. Et en fait, il a compris qu'il ne pourrait plus ni vous contrôler, ni vous manipuler, vous ne rentriez plus dans son jeu. Déjà à ce moment-là, vous aviez décidé de toute façon que c'était pas bon pour vous. Vous ne saviez pas dans quelle mesure, mais vous saviez que c'était pas bon pour vous. Donc vous avez stoppé la machine, vous avez arrêté de lui mettre des messages, vous avez arrêté d'aller le voir. Et en fait, son ego, il a pris un tel coup de pied dans la gueule qu'il n'a pas supporté de tomber de son piédestal, en fait. De se sentir que c'était lui qu'on avait spolié, que c'était lui qu'on lui avait dit non. C'est un homme, il ne supporte pas qu'on lui dise non. Hein. C'est pour ça qu'il contrôle. C'est pour ça qu'il fait croire aux femmes tout ce qu'elles veulent entendre. Enfin, il fait comme si c'était la seule au monde, comme s'il les aimait, les désirait, que c'était la seule et tout. Pour être sûr que quand il a envie d'aller tirer son coup, excuse-moi en bon français, la femme dise oui. Parce qu'il ne supporterait pas un refus ou de se prendre un râteau, il ne supporterait pas. Et donc, il a fait en sorte de vous maltraiter pour bien vous montrer que c'est lui qui avait décidé qu'il ne vous voulait plus, que vous n'étiez pas assez bien pour lui, que vous étiez moche. Enfin, il a vraiment essayé de vous faire perdre votre confiance en vous-même. Il a essayé de vous montrer que vous étiez, je sais pas, vieille, moche, grosse, j'en sais rien, mais c'était vraiment méchant. Très très méchant. Vous mettre vraiment le plus bas possible pour bien vous montrer que vous n'étiez pas à son niveau. Tout ça pour rassurer son ego. Mais ça n'a pas marché. Donc c'est quand même vous qui avez eu le dernier mot parce que la vérité est plus forte que le mensonge. Et quand on est dans l'ego, on ment aux autres et on se ment à soi-même. Donc c'est vous qui avez fini avec lui au final. Donc il a repris son coup de pied dans son ego pour la deuxième fois. C'est beau, hein? Et on parle de joie. Oui, vous avez choisi la joie de vivre. Vous avez choisi la joie de vivre. Vous êtes heureuse, même sans lui, en fait. Vous vous êtes rendu compte, en fait. C'est plus fort que ça. Vous vous êtes rendu compte, en fait, que vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureuse, ou pour être épanouie, ou pour être dans la joie. Si vous choisissez le bonheur, vous êtes dans le bonheur. Si vous choisissez l'amour, vous êtes l'amour. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous aime pour être dans l'amour. Vous êtes déjà l'amour. Et donc si vous êtes ça et que vous avez retrouvé votre joie de vivre et que vous avez retrouvé votre bonheur intérieur et que vous avez retrouvé l'amour, votre propre amour, vous êtes l'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est conscient qu'il est aussi l'amour et quelqu'un qui peut aussi être heureux sans forcément l'autre. Et donc là, ça vient une relation de confiance et de respect et une relation de choix où deux personnes conscientes choisissent de s'aimer par exemple. Parce qu'elles s'entendent bien, parce qu'elles sont bien ensemble, parce qu'elles peuvent être elles-mêmes, parce qu'elles discutent beaucoup, parce qu'elles s'entendent bien surtout. Et donc elles choisissent par exemple d'aménager ou elles choisissent d'être dans une relation qui passe de l'amitié à plus sérieux. Donc une relation aussi peut-être avec de l'intimité ou pas selon. C'est beau, hein? Donc vous n'avez plus besoin de cet autre pour être heureux, pour être dans la joie, pour être dans l'amour, pour être dans le bonheur.
Donc vous avez fait un super boulot en fait. Hein. Et c'est un peu le rôle de la flamme sœur en fait. Hein. C'est un retour à soi. Et se rendre compte qu'on est sa propre complétude. On est déjà entier. On n'a pas besoin de l'autre pour être entier. On est déjà un entier. C'est très bon. Hein. On parle de régénération. Oui, vous êtes dans une phase de silence peut-être, mais surtout de régénération. Vous vous retrouvez vous-même, vous retrouvez votre rythme, vous retrouvez votre vie, vous retrouvez tout ce qui vous appartient en fait. Hein. Donc plutôt dans une période où vous vous reposez beaucoup, vous prenez le temps, vous allez tranquille, etc. Puis on parle de l'âme. Donc oui, des personnes qui n'ont pas voulu corrompre leur âme, que ce soit pour du sexe, que ce soit pour se faire bien voir, que ce soit pour avoir raison, que ce soit pour... vous voulez plus perdre votre âme pour quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Et vous avez retrouvé aussi, on dit, vous avez aussi retrouvé votre âme. Donc oui, vous êtes une personne entière et qui se fait totalement confiance, vous avez retrouvé votre lumière. En fait, l'âme, c'est la lumière. L'âme, c'est Dieu, hein, c'est la partie en nous que Dieu a mis. C'est Dieu qui met l'âme dans les corps. À 3 mois, comme bébé, il est dans le ventre de sa mère. Dieu met l'âme. Et les enfants morts-nés, c'est pas grave, c'est juste que l'âme, elle se taille. Parce qu'elle veut, oh non, oui, je retourne pas là-dedans, moi. Et elle refoule là-haut, elle veut pas s'incarner. Et l'enfant est mort-né. Mais c'est l'âme qui fout le camp, c'est pas que le corps est fragile. C'est un corps sans vie, puisqu'il n'a pas l'âme. L'âme, c'est la vie, c'est la lumière, c'est Dieu. Donc oui, vous avez retrouvé votre âme et vous n'êtes pas prête, et plus prête même, dans aucune façon que ce soit, de perdre votre âme. Vous restez des personnes intègres et alignées. Et c'est très beau. Et par rapport à votre autre, on dit patience. Donc oui, vous avez été peut-être très patient avec cette flamme sœur. Vous avez eu beaucoup de patience avec lui ou avec elle. Puis oui, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous l'avez vraiment aimé. Vous l'avez vraiment aimé, c'est la rose, hein, de tout votre cœur. Vous l'avez aimé de tout votre cœur et pour vous, c'était vraiment une passion amoureuse. C'est quelque chose de très très fort, hein, vraiment. C'est l'amour et l'amour inconditionnel aussi, là. Hein, parce que c'est la rose sauvage. Donc, dans la rose sauvage, il y a l'amour inconditionnel aussi. Donc, vous avez su l'aimer, même dans son ombre et même dans son ego, parce que quand on rentre plus dans le jeu de quelqu'un, c'est l'aimer. Si vous continuez de rentrer dans son jeu égotique, si vous continuez de vous laisser contrôler, ou de vous laisser manipuler, ou de vous laisser dominer, ou enfin toutes ces choses ambivalentes qui ne sont encore que des choses d'ego, vous le mettez en face de lui-même, parce que vous refusez de rentrer dans ce qui souille votre âme en fait. Donc c'est un cadeau que vous lui faites. Donc c'est ça l'amour inconditionnel. Celui qui ne dit pas la vérité, il n'est pas dans l'amour inconditionnel. Celui qui veut te contrôler, te manipuler, machin, non, il est encore dans l'ego. Mais vous, vous êtes un peu plus élevé. Donc vous avez su ne plus rentrer dans ce qui était malsain pour vous et pour lui aussi en fait. Donc c'est assez beau. Mais oui, vous l'avez aimé vraiment de tout votre cœur. Et on parle de différence. On parle d'une différence au niveau des énergies. Ben évidemment, hein, quelqu'un qui est encore dans l'ego, qui veut manipuler, dominer, contrôler, et puis quelqu'un qui est déjà conscient d'avoir une âme et d'avoir pu être intègre dans cet amour et vrai et authentique. Vous l'avez vraiment aimé de tout votre cœur. Et vous ne l'avez pas aimé pour ce qu'il avait, vous l'aimiez pour lui. Et vous avez su aller jusqu'à l'amour inconditionnel. Les gens qui ont de l'amour inconditionnel, c'est des gens qui sont déjà passés par là. Donc c'est très beau. Donc j'espère pour vous que vous lui avez permis de se regarder en face. Mais on avait vu que c'était quelqu'un qui ne voulait pas changer. Hein. Il était retourné dans ses anciens carcans et ils sont toujours là apparemment. Donc voilà. Maintenant on va prendre l'oracle bleu. On va voir si ce monsieur ou cette dame a quelque chose à vous dire. Donc on va prendre l'oracle bleu. On va faire là-haut. Ça c'est monsieur ou madame selon. Vous switchez, hein, vous prenez ce qui est juste. Si c'est des messieurs qui regardent, c'est madame. Et si c'est des dames qui regardent, c'est monsieur. D'accord? Donc, qu'est-ce que cet autre? C'est pour ça que je dis cet autre.
Comme ça, cet autre, c'est mâle ou femelle, enfin, on n'est pas des animaux, mais c'est un monsieur ou une dame, d'accord? Donc, cet autre, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? S'il avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Sans tricher, sans mentir. Alors, oh, mais ils ont giclé. Et vous, on va les mettre là-bas. Qu'est-ce que vous aurez à lui dire? Ça tombe de tous les côtés. Voilà. Alors, ce jeune homme ou cette jeune femme, comment, dans quel sens ça allait? C'est là que je les ai tirés après comme ça. Alors lui, il vous dit ça. Il vous dit, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas voulu voir en face. En ce moment, je suis plutôt dans un désert. Donc peut-être qu'il s'est voilé la face, c'est ça qu'il vous dit. Hein. Je me suis voilé la face sur beaucoup de choses et je suis en ce moment dans un désert. Donc peut-être qu'il se rend compte que vu que c'est protection femme-amitié, que c'est pas tout à fait la même chose entre quelqu'un qui est une relation karmique, qui est beaucoup plus énergisante, qui est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de passion, il y a beaucoup plus d'attraction, il y a beaucoup plus de vérité, il y a beaucoup plus de... C'est plus en tout en fait. Donc je pense que là, il voit vraiment... En fait, je pense que c'est ce silence et cet arrêt momentané de cette affaire qui lui a permis de voir des choses qu'il ne voulait pas voir. Donc c'est comme s'il s'était senti rejeté, abandonné, isolé, esselé, bref, son truc il n'a pas marché, donc de toute façon il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait en définitif, mais par contre, on dit bien qu'il s'est quand même voilé la face, donc peut-être qu'en ce moment il est en train de traverser un désert. Oui, alors on dit que c'est ça qui va lui permettre de progresser. Donc est-ce qu'il va faire les progressions dont il a besoin pour se transformer en quelque chose de mieux? Puis on parle d'attachement, oui, il est resté attaché. Justement, la progression, l'attachement. Si tu es dans l'attachement, tu ne progresses pas en fait. Il faut se détacher. Donc lui, il est resté dans l'attachement en fait. Dans l'attachement de ses habitudes, cette manière de contrôler, de manipuler les gens et de mentir. C'est sa façon à lui de fonctionner, mais c'est des attachements blessures pour pas souffrir, des attachements confort, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour lui, et puis qu'il contrôle le truc, et puis qu'il sait que comme ça il souffrira pas. Donc il est attaché à ça, mais on parle de la justice divine. Donc je pense que là, de toute façon, c'est l'heure hein, pour les menteurs, les manipulateurs, les dominateurs, etc. Ou dominatrices, manipulatrices, on est d'accord, ou pervers narcissiques, ou au féminin, c'est encore pire. Hein. Les pervers narcissiques femmes, elles sont encore presque plus virulentes que les pervers narcissiques hommes. Donc oui, peut-être soit un pervers narcissique, soit parce que les gens qui manipulent montent et qui sont à fond dans l'ego, et puis qui veulent gagner à tout prix, puis qui veulent que ce soit eux qui aient le dernier mot, etc. Ils sont dangereux. Et donc c'est souvent, ça va si loin que ça, souvent des dark empathes ou des pervers narcissiques. Donc c'est très violent, mais là on parle de justice divine. Donc apparemment un retour de bâton, tu vois, j'ai la balance. Donc c'est pesé, hein, c'est les actes et les mots qui sont pesés et on a le bâton là. Un retour de bâton pour tout ce qui a été fait. Donc peut-être que lui il est aussi dans une forme de justice divine en ce moment. Hein. Puis quelque chose qui va l'initier. Donc ce karmique qui va se prendre dans la gueule, qui est juste en fait, parce que c'est le moment qui se réveille. Ça va l'initier et puis ça va lui montrer ses propres illusions. Donc peut-être qu'il est en train de faire face, parce que j'ai initié illusion. Il est en train de faire face en fait à ses propres illusions. Donc c'est ce qu'il vous dit, hein, parce que c'est ce qu'il vous dit à vous. Donc s'il parlerait, puisqu'on avait vu que c'était quelqu'un qui s'exprimait au mensonge et pas autrement, donc de très peu authentique, parce que dès qu'ils sont vulnérables, dès qu'il est vrai ou qu'il est lui, ils sont vulnérables. Donc il vous dit, j'ai traversé le désert, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas voulu voir.
J'ai essayé de progresser, mais j'étais encore beaucoup trop attaché à mes mensonges, à ma manipulation, à ma domination, à mon contrôle. Je suis sous le coup de la loi ou de la justice divine. Je reprends le retour de... C'est le temps, il y a le sablier. Là, il y a le sablier. Donc ça veut dire que c'est vraiment le temps maintenant. C'est son temps pour lui pour se reprendre la justice. Moi, c'est un peu pour tout le monde, mais là, vraiment, c'est fort. Donc je suis en train de me reprendre la justice divine par rapport à ce que j'ai fait. Et je me rends compte de ce que j'ai fait. Et ça m'initie pour que je prenne conscience de toutes les illusions dans lesquelles j'ai pu aller. Donc il va se rendre compte de ce monde matériel, artificiel, illusoire. Et je voulais garder ma place de maître et seigneur, de chef, de père, de mari, de patron, le grand patriarche. Et on parle d'intrigue. Donc oui, c'est quelqu'un qui veut faire des histoires, si j'ai envie de te dire. Prêcher le faux pour savoir le vrai, faire des intrigues, des problèmes, des machins, c'est un peu. Ça doit être quelqu'un d'assez jeune dans sa tête. On va voir. Il y a encore quelque chose à vous dire. Donc oui, j'ai choisi les intrigues pour rester. J'ai choisi les intrigues et les choses superficielles. On sent bien les intrigues. Tu vois, la bonne femme, elle n'est pas très leste. Le papillon, il est malade. C'est un espèce d'insecte papillon, mais il s'envole pas. Il est sur le cul de la dame. Je voudrais pas dire. Donc c'est assez bas. Puis tu vois, en bas, t'as le couteau. Donc il veut des femmes qui se battent pour lui, qui l'adulent, qui lui courent après. Tu vois. C'est assez moche en fait. Donc ouais, il est vraiment dans le côté sombre de la force. Donc d'un côté, je pose peut-être trop de responsabilités. La boîte, la famille, il faut de l'argent, père, mari, patron, etc. Donc il a beaucoup de responsabilités. Puis peut-être pour décompresser de ça, Tozoto il se tape une nana qui lui plaît, il fait son jeu, il se fait un coup d'un soir, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est ce qui lui permet de tenir le coup, c'est d'avoir Tozoto une petite intrigue, une petite amourette, d'aller se vider les couilles comme on dit en bon français. Et puis là on a l'enfant. Mais c'est beau pas j'ai les poissons. Donc les deux poissons, les poissons, c'est aussi le signe de la flamme jumelle dans l'oracle bleu. Donc oui, il vous dit mon enfant intérieur crie. Donc il n'a pas respecté votre enfant intérieur, mais c'est le sien qui l'a pas respecté en fait. Il a voulu malmener votre enfant intérieur, mais c'est lui qui se malmène. Donc oui, en plus ça retombe sur la loi. Donc là, il n'aura pas le choix que de s'écouter et de répondre à cet enfant intérieur qui hurle. Arrête de me malmener et arrête de me donner des choses qui sont pas bonnes à manger, quoi. Son petit enfant là qui crie dedans, qui veut que ça s'arrête et qui passe à une autre manière d'être et de faire. Fais-moi plus sage, j'en peux plus au bout de ma vie. Et vous, qu'est-ce que vous aurez envie de dire à cet autre? Oui, alors vous lui dites, moi j'ai toujours gardé espoir. J'ai toujours pensé qu'un jour on se retrouverait, ou j'ai toujours pensé qu'il y aurait un temps pour nous dans cette vie. J'ai toujours pensé que tu pourrais changer, que tu pourrais soigner tes blessures et sortir de l'ego et que tu pourrais guérir. Et là j'ai le papillon de nouveau sur l'épaule. Donc je pense que vous l'avez même porté pendant un temps. Vous l'avez porté le papillon, les intrigues. Là c'est sur le cul et puis là c'est sur l'épaule, côté cœur, c'est du côté gauche. Ou bien je me trompe, non, c'est du côté gauche, elle est à l'envers. Donc votre cœur, donc vous l'avez même porté un temps en pensant que ça allait le soulager et qu'il pourrait traverser tout ça et guérir ses blessures et devenir cet être entier dans sa complétude, un être entier mais dans la lumière et pas dans l'ombre. Donc attention, si c'est une personne qui a choisi l'ombre et qui a choisi d'y demeurer, on ne peut plus rien pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous l'avez porté un temps, c'est ce que vous lui dites. Moi j'ai eu beaucoup d'espoir quant à cette relation et quant à cette rencontre, vu que tu étais ma flamme sœur. Et dans mon cœur, j'aurais tellement désiré que tu comprennes cet amour et que tu l'accueilles et que tu le nourrisses de la bonne manière.
j'ai quand même suivi mon guide, mes guides. C'est pas dedans, c'est dehors, hein. C'est des guides plus hauts que vous. Le petit Jésus, un des apôtres, Marie, je sais pas, un guide qui est déjà au paradis, hein. Ça peut être une sainte, un saint, ça peut être je sais pas qui, un ange, un archange, mais c'est haut, hein. Donc vous lui dites ça. Vous lui dites j'ai espéré longtemps, mais je t'ai porté aussi pendant un temps pensant que t'allais changer, mais j'ai choisi d'écouter mes guides. Et j'ai choisi de continuer de grandir et d'apprendre et d'évoluer. Donc vous n'avez pas arrêté votre chemin. Peut-être qu'à un temps vous étiez ensemble, mais là, différence énergie, je sais pas s'il y aura une possibilité de quelque chose, on va voir, hein. Donc oui, vraiment, vous avez vraiment continué d'évoluer malgré tout, et c'est beau, hein. Ça n'a pas dû être facile à gérer. Mais vous avez quand même choisi d'écouter vos guides et de continuer d'apprendre et de grandir. Et vous avez voulu vous éloigner de la ville. Tu es derrière la fenêtre, donc tu vois la ville de loin. Toi, tu es chez toi, à l'abri de ta maison, puis tu regardes la ville par la fenêtre. Et lui, on avait vu que c'était quelqu'un d'assez mondain, socialement bien établi, etc. Mais vous, vous êtes sorti de ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous regardez la ville de loin, mais vous ne voulez pas y retourner. Vous ne voulez pas retourner dans ce monde et dans ces bêtises et dans ces mondanités et dans cette jungle où c'est la loi du plus fort et la loi de celui qui veut toujours gagner, celui qui veut toujours avoir raison, celui qui veut dominer, manipuler, tricher, mentir. Non, tout ça, c'est plus pour vous, hein. C'est aussi ça qui vous a donné la force, je pense, de vous séparer. Vous avez dit non, non, ou le courage de ne pas y retourner plutôt. Parce que vous vous êtes séparés, parce que vous êtes respectés à un moment donné, vous avez dit maintenant ça suffit. Mais vous avez quand même décidé par la suite de choisir votre voie et votre élévation. Et donc ça vous a encouragé à ne pas y retourner. Ne pas retourner dans un milieu qui n'est plus pour vous. Parce que vous êtes passé à autre chose et vous ne voulez pas retourner en arrière. Donc c'est très beau. Vous avez quitté la vie mondaine et citadine. Et oui, on dit que ça vous a apporté beaucoup de cadeaux. Donc ce choix que vous avez fait de ne pas retourner dans ces mondanités, dans cette société malade, parce que c'est ça, hein, ça vous a apporté beaucoup de cadeaux dans vos vies respectives. Donc c'était la bonne décision à prendre. Oui, vous avez eu beaucoup de surprises et de cadeaux grâce à ce choix magique, magnifique et l'élévation. Donc c'est ce que vous lui dites, hein. J'ai choisi mes guides spirituels, j'ai continué d'apprendre et de grandir. Je ne veux pas revenir dans ton milieu parce que ce n'est pas un milieu sain pour moi. Et grâce à cette décision, j'ai reçu beaucoup de cadeaux de la vie. Et grâce à ça, grâce à ces cadeaux, je me rends compte que c'est bien là où je suis, vu que j'ai plein de cadeaux. Donc des dons affinés, des cadeaux du ciel, encore un avancement de plus spirituellement, une énergie plus affûtée, plus affinée, et plus de force intérieure, et un plus bel aura, plus solide, avec justement cette joie retrouvée et cet amour qui vous caractérise. Et c'est comme un bouclier contre les forces maléfiques, entre guillemets, mais on peut de moins en moins vous attaquer. Parce que ça, l'amour que vous avez dedans de vous et cette joie que vous avez retrouvée par vous-même sont des boucliers naturels, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on peut de moins en moins vous atteindre. Vous avez passé de la rancune à la joie de vivre. Vous avez passé des cris, des pleurs, des souffrances, des blessures à l'amour inconditionnel, par exemple. Donc vous avez su aussi pardonner. Parce que quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel... Non, c'est bon, Bosco, c'est bon. Il a su pardonner, en fait. Il a su pardonner à ses bourreaux mis sur sa route pour le faire grandir. Donc c'était pas un hasard non plus de rencontrer ces gens-là. Mais il a su pardonner, il a su réfléchir, il a su comprendre ce qui s'était passé. Et il a su voir le chemin qu'il avait fait et ce que ça lui avait amené. Et donc il continue encore avec tous ces beaux cadeaux de se dire mais moi je ne retourne plus en arrière, c'est fini. Je continue, je veux encore plus de cadeaux. Merci pour tout ce que vous m'avez donné et pour tous ces beaux cadeaux et je continue, j'en veux plus encore. C'est beau, hein. Et oui, toi tu as fait
preuve de beaucoup de jeunesse et d'immaturité. Quelqu'un peut-être, lui était plus jeune que vous en âge, je suppose, et avec beaucoup moins d'expérience spirituelle. Donc, vous lui dites, tu es trop jeune émotionnellement, tu es trop jeune spirituellement, tu es trop jeune mentalement. Ça n'empêche pas que vous avez une certaine forme d'amour pour lui, mais c'est plus compatible. Vous ne voulez pas retourner dans l'ego, vous ne voulez pas retourner dans les intrigues, vous ne voulez pas retourner le cul pour le cul, sans respect, sans amour. Non, ça, c'est pas pour vous, ça. Donc, oui, il a fait preuve de beaucoup d'immaturité. Et je t'ai envoyé beaucoup de messages que tu n'as pas su ni voir ni comprendre. C'est ce que vous lui dites. Je t'ai envoyé des messages d'amour, de paix, de joie, de bonheur, mais tu n'as pas su les voir, ni les entendre. Donc si on est face à un mur idiot et con, et qui ne veut pas changer, et qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas voir l'amour, qui ne veut pas voir la lumière, on ne peut rien faire, on est obligé de passer sa route pour aller vers autre chose, peut-être de plus sain, de plus compatible avec ce que l'on est devenu. Alors, on va faire une petite fin avec l'oracle inspiré. On va aller voir l'évolution. Monsieur dans sa vie. Et monsieur par rapport à vous. Et vous dans vos vies. Et par rapport à lui. Ouh là c'est tombé, il y en a beaucoup je trouve. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Alors, monsieur dans sa vie. Alors, monsieur dans la vie, on se retrouve sur la balance. Une justice ou un équilibre peut-être. Peut-être qu'il voulait retrouver un équilibre. Mais là, je le vois pas comme ça. Parce que c'est marqué... après, si tu veux, j'ai le yin yang. Donc c'est ça l'équilibre. Et là, donc, ça peut pas être l'équilibre vu que j'ai le yin yang. Après le yin yang, il y a le cheval fougueux, la licorne. Puis après, j'ai le point d'interrogation. Donc au fait, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a une justice qui est rendue dans sa vie à lui. Hein, encore une fois, la justice qui est rendue pour qu'il comprenne qu'il est un être entier. Donc il a aussi son féminin, sa part de masculin, sa part d'ombre, sa part de lumière, et qu'il est déjà un être complet. Il suffit qu'il le retrouve, mais pour ça il est obligé de traverser, on est toujours obligé de traverser, vivre ses émotions, les émotions qu'on avait ensevelies depuis longtemps et qui refont surface, et donc on est obligé de les vivre. Et on est obligé de regarder sa part d'ombre et de l'accepter, de l'aimer, pour retrouver l'équilibre ombre-lumière. On est obligé de voir aussi ses vulnérabilités et sa petite voix et son côté plus doux, etc. On l'accepte le côté féminin aussi, hein, pour pas avoir trop de masculin. Celui qui refuse sa vulnérabilité, par exemple, ou celui qui refuse sa douceur, ou il va augmenter le masculin tellement haut qu'il va devenir machiste, donc il va être dans l'ego. Mais c'est parce qu'il a perdu l'équilibre. Un homme qui, comme une femme pareille, un homme par exemple qui refuse ses côtés féminins, il perd l'équilibre. Et donc le masculin va monter, et puis ça va devenir un homme agressif, ça va devenir un homme macho, tu vois comment. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas refuser une part de nous. Et on lui dit qu'il y a une justice qui va se faire là-dessus chez lui.
Donc il sera obligé de retrouver son équilibre, oui, mais dans l'yin et le yang. Et chez une femme qui est par exemple qui refuse ses côtés masculins, où elles se sent trop fortes, ou trop mathématiques, ou trop stram, ou trop strictes, etc. Elle va refuser ces parts-là, et elle aura un féminin exacerbé. Donc ce sera une femme qui ira tout le temps chez le coiffeur, qui sera tout le temps la pétasse, quoi. Les faux ongles, les faux cils, à balancer son cul de tous les côtés. La seule chose qui lui plaît, c'est que les hommes la regardent. Elle aura beaucoup d'aventures, elle est complètement déséquilibrée. Et donc, le déséquilibre de la personne, ça fait des personnalités déviantes. Que ce soit des déviances sexuelles, que ce soit des déviances psychologiques, que ce soit des déviances émotionnelles. Tout ce qui est trop ou trop peu, c'est une déviance. Si on retrouve l'équilibre intérieur, ces deux parts, puis on marie les deux parts, l'ombre et la lumière, le féminin et le masculin, on redevient des êtres entiers, et pas tels qu'on voulait être ou qu'on aurait voulu être, mais ou pas tels que les autres nous voulaient. Comme notre famille, des fois ils attendent des choses de nous, on doit être ci, on doit être ça, c'est complètement con. On peut pas répondre à des carcans familiaux. On est ce qu'on est, c'est pas parce qu'on est dans cette famille puis qu'ils décident ça pour nous que c'est ça qu'on est. C'est la liberté. Mais la vraie liberté, c'est d'être qui on est vraiment. La fausse liberté, c'est quand on pense qu'on contrôle puis qu'on se sent libre. Lui, c'est un peu ça, si tu veux. Parce qu'après, justement, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est quelqu'un de compliqué. Femme ou homme, c'est assez compliqué chez cette personne. On voit ce cheval fougueux, puis en même temps la licorne. Donc, c'est quelqu'un qui aime ce qui est spontané. C'est très contradictoire. C'est quelqu'un qui aime ce qui est spontané, joyeux, heureux, le temps présent. Tu vois, la licorne. Les choses plus subtiles, plus merveilleuses, des rêves, des belles choses en fait. Puis en même temps, il veut cette liberté à tout prix. Mais quand on est déviant, c'est pas une vraie liberté. On croit qu'on est libre, mais c'est une illusion. Parce qu'on est libre de faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas ça la liberté. Un être libre, c'est un être qui est sorti de ses cages. Et il joue avec moi celui-là. Un être libre, c'est un être qui est sorti de ses cages et de ses carcans. Qui est sorti de... Il n'a plus besoin qu'on l'applaudisse. Il n'a plus besoin qu'on le voie. C'est quelqu'un qui sait qui il est, donc il n'a plus besoin de ça. Qu'on dise de lui des choses en bien ou mal, il n'en a rien à foutre en fait, parce qu'il sait qui il est. Tu peux plus le flatter, c'est l'ego. Et tu peux plus le détruire avec des négations, parce qu'il n'en a plus rien à foutre en fait. Parce qu'il sait qui il est. Et c'est cet équilibre-là dont je parle. Et la liberté, c'est de sortir du mental, c'est de sortir de l'ego. C'est de sortir des masques, c'est de sortir des illusions, c'est de sortir des fausses croyances, c'est de sortir des carcans imposés ou qu'on a créés dû à nos blessures. Donc c'est de guérir et de retrouver cet être entier dans tout son équilibre. C'est ça, la vraie liberté. Et là, il est en train de se poser des questions. Donc, est-ce qu'il se poserait enfin les bonnes questions sur ce que veut vraiment dire le mot liberté? C'est pas mal. C'est très très beau. Et par rapport à vous, vous lui montrez que vous êtes libre et que vous transmutez le mauvais en bon. Vous êtes un... Vous transcendez et transmutez, vous, hein, carrément. Vous êtes un être libre. Et c'est ce qu'il admire chez vous, j'ai l'impression. Et il y a la lanterne. Oui, tu m'as appris beaucoup de choses. Oui, tu as éclairé ma vie et tu as éclairé ma route et mon chemin. C'est ce qu'il pense de vous. Mais quelque part, peut-être qu'il y a eu un petit peu de jalousie. Il aurait voulu être plus fort que vous parce que c'est un homme qui a beaucoup d'ego. Mais en fait, vous n'êtes pas plus forte, vous êtes plus juste. C'est pas la même chose. Celui qui veut être plus fort que l'autre, c'est qu'il est encore dans l'ego. Celui qui veut gagner, c'est qu'il veut un perdant, c'est qu'il est encore dans l'ego. Et du reste, les seules victoires qu'on a, c'est les victoires qu'on a sur soi-même. Quand on sort d'une boîte, quand on sort d'un carcan, c'est une victoire. Ça, c'est la victoire. Mais c'est des victoires qu'on a que sur soi-même. Et en fait, la vérité met à nul mensonge. Et la vérité montre les ombres. C'est plutôt la lumière qui montre les ombres, mais vous êtes cet être-là. Mais il le sait, hein. Ça sort chez lui, c'est ce qu'il pense de vous.
Et il dit, tu as été peut-être la seule véritable personne dans ma vie, la seule personne vraie, authentique. C'est très beau. Donc oui, vous lui avez appris, vous avez éclairé son chemin et sa vie. Mais est-ce que ça suffira? Ça, je sais pas. Et vous, tout seul, elle ou lui? Alors on dit, vous avez fait un sacré apprentissage. Donc oui, vous avez fait un sacré apprentissage dans vos vies. C'est le paon. Le paon, c'est apprendre. C'est un apprentissage. Donc oui, vous avez été dans des situations et des personnes rencontrées qui vous ont permis d'apprendre. Donc un apprentissage costaud. Et vous êtes devenu le lotus. Donc une personne dans son entièreté et dans son plus bel accomplissement. Parce que l'accomplissement d'une personne, c'est une personne qui devient ce qu'elle devait être. Et c'est une personne qui réalise son chemin, sa destinée, sa mission. On l'appelle comme on veut. Une personne accomplie, c'est une personne qui a trouvé ce pourquoi elle était venue. Et elle réalise ce pourquoi elle était venue. Donc elle est dans sa mission de vie, elle est juste. Et donc elle s'épanouit comme un lotus. Une personne entière et accomplie. Très belle carte dans vos vies respectives. Et puis après on a la fée. Donc oui, vous aussi, vous avez fait un peu vos bêtises, vous avez fait un peu votre magie personnelle, vous avez fait de la magie, vous avez fait de l'imagination, vous avez un peu fait n'importe quoi, c'est très enfantin. Mais bon, vous êtes beaucoup amusé. Donc vous avez quand même resté, vous avez quand même su rester malgré tous vos petits amusements et vos petites expériences un peu glauques, un peu morbides, un peu sombres, ou un peu lumineuses, ou un peu magiques, ou vous avez un peu tout fait vous. Mais toujours avec un grand amusement, comme un enfant, avec beaucoup de joie et beaucoup d'amusement, c'est très beau. Donc vous avez su rester cette petite fée magique. Oui, ça vous a amené l'alignement. Donc vous êtes aligné, vous avez tous vos chakras qui sont guéris, qui sont en place. C'est ça l'alignement. C'est quand on a guéri tous ces chakras. Que tous les chakras fonctionnent en fait, on est fonctionnel. L'alignement, les gens qui sont alignés, ils ont tous les chakras guéris. Donc pour la Terre, ils savent qui ils sont, ils savent pourquoi ils sont venus et ils savent où ils vont aller. Ah, les racines, elles sont indestructibles. La sexualité, c'est soit de la sexualité sacrée, soit pas de sexualité du tout. Donc des gens qui sont abstinents, qui ont choisi de ne plus faire de la sexualité de la matière parce que ça leur convient pas. Et puis l'ombilical, c'est quand on est avec son Dieu. Quand on sait qu'on a suffisamment d'humilité pour se rendre compte que si Dieu il n'est pas là, on vaut rien. Et que c'est tout Dieu qui nous donne les dons, les capacités, les cheminements, les réponses, tout est Dieu, les rêves, tout est Dieu. Donc celui-là, il est au ordre. Et le cœur, c'est quand on a un cœur sacré, consacré. Donc quand on est des personnes plutôt bienveillantes, gentilles, aimantes, et sacrées, consacrées. Sacré, c'est les gens qui ont traversé le feu de l'enfer, ils sont dans le feu sacré. Mais il faut traverser l'enfer pour être dans le feu sacré. Et consacré, c'est des gens qui ont compris que c'était les énergies du Christ qu'il fallait mettre dans son cœur. Alors je dis pas que c'est tout de suite tout le temps, et le chemin, c'est le chemin, mais c'est ça le cœur. Et la gorge, c'est la création, mais c'est aussi la vérité. Quand les gens, ils parlent pas en mal des autres, quand ils parlent que pour construire, créer, aider, guider, quand ils disent que la vérité, donc les menteurs, ils en sont loin. On a le chakra de la gorge qui est au ordre. Le troisième œil, c'est les sens au service du divin. Donc on a les sens terrestres, mais on a les 5 sens aussi au service du ciel. Donc quand on est au service, quand on est au service des autres, quand on est au service de la guérison pour ceux qui guérissent, ou ça peut être de la peinture, de la cuisine, on peut être cuisinier, peut être un excellent cuisinier, peut faire plaisir aux gens, c'est la même chose. Les dons, quels que soient les dons, ils peuvent être terrestres, ils peuvent être manuels, ils peuvent être créateurs, de la création, la musique, la peinture, c'est égal. C'est quand on apporte quelque chose au monde, on apporte sa patte avec ses dons. Les 5 sens, on trouve sa voie, on s'accomplit.
les 5 sens au service du ciel. Et la couronne, c'est quand on est relié à son Dieu et qu'on chemine dans l'inconfort, la douleur, la souffrance, et qu'on fait péter toutes les boîtes, qu'on pète l'ego, qu'on pète le mental, l'ego physique, l'ego spirituel. Quand on rentre enfin dans l'humilité, qu'on se rend compte que tout seul nous ne sommes absolument rien, mais que c'est tout Dieu qui fait, et que c'est jamais nous, mais lui, à travers nous, on obtient la couronne. Donc, on est aligné. Et des personnes, mais alors là, c'est fort, qui sont totalement hommes-femmes. Ils ont les deux et ils passent d'un à l'autre, du féminin au masculin, sans aucune difficulté. Ils sont en accord avec eux-mêmes et avec leur partie féminine, et ils sont en accord avec eux-mêmes et avec leur partie masculine. C'est très très beau, hein, des très belles personnes. Puis on a les oiseaux. Oui, des personnes qui tout au fond d'elles, je pense, oui, croyaient profondément en la relation d'amour avec un autre. Les oiseaux, c'est pour la vie. Donc c'était des gens qui avaient ça profondément en eux, mais peut-être parce qu'ils avaient été peut-être très mal aimés, pas compris, mal aimés durant toute leur vie, spoliés, rabaissés, trahis, abandonnés. C'est vraiment des gens, de toute façon, pour arriver à être un être aussi parfait, entre guillemets, aussi avancé dans l'évolution et dans le fonctionnement de l'humain, c'est des gens qui ont vraiment, ils ont vraiment porté leur croix. C'est juste pas des martyrs, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment des gens qui ont énormément souffert. Et je tiens à reconnaître leur souffrance à travers ce tirage, parce que c'est important qu'ils soient reconnus. Et c'est aussi le moment qu'ils arrêtent de souffrir, parce que c'est leur passé. Donc qu'ils pardonnent tout à tout le monde et qu'ils laissent partir. Donc, ouais, peut-être des sages, parce qu'après j'ai l'éléphant. Donc oui, je sens des gens qui ont espéré cette relation d'amour pendant très très longtemps. Ça les a tenus debout, je pense, pendant longtemps. Ils ont espéré ça tellement fort et de tout leur cœur, parce qu'ils en avaient besoin. Mais ça les a aussi poussé le fait de ne pas le trouver, ou de chaque fois devoir recommencer et de ne pas trouver le bon, et tati tata. Une souffrance sentimentale très puissante aussi. Mais c'est ce qui leur a permis, parce que dans la relation sentimentale, en fait, quand on est deux, quel que soit, karmique, flamme sœur, un collègue, un ami, un parent, pourquoi pas un cousin éloigné, ou un faux cousin par alliance. Et la relation sentimentale en général, le contact entre un homme et une femme en général, permet d'évoluer plus vite. Donc c'est un moteur accéléré pour évoluer, quelle que soit la relation. Ça doit être une relation d'amour sentimental. On doit aimer la personne, la désirer, l'aimer, être dingue. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être ce que tu veux. Mais c'est sentimental. Et quand on est dans des relations homme-femme, ou deux hommes ou deux femmes, chacun ses choix et sa vie, mais ça, oui, ça booste, ça donne un coup d'accélérateur à l'évolution de l'être, en fait. Donc c'est important aussi d'avoir des relations. Et là, j'ai vraiment affaire à des personnes qui ont trouvé une immense sagesse en elles, et peut-être même des personnes qui s'en vont vers la sainteté. Et c'est ça. Donc c'est des très 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 belles personnes. Voilà. Et par rapport à votre autre, c'était long, hein, mais il fallait bien tout ça expliquer. Et par rapport à votre autre, on a la bonne étoile. Donc oui, c'était une relation guidée. Donc elle devait être pour que vous arriviez à ça. C'était écrit dans les étoiles. Oui, une relation karmique, hein, c'était une relation karmique. L'univers en plus.
Donc oui, peut-être que ça venait de la source. Donc oui, je sais pas si on peut appeler ça la source, l'infini, les étoiles, l'univers. C'était programmé. Voilà, c'est ça. C'était programmé, cette rencontre a été programmée par bien plus haut que nous. Donc elle a été programmée par l'univers et elle devait être effective. Donc il fallait que vous vous rencontriez. Et au bout, j'ai la victoire. Donc, c'est par rapport à votre autre. Hein. Donc il a été cette bonne étoile pour vous. Une relation guidée par l'univers, vous deviez le rencontrer pour la victoire. Donc il vous a permis ça en fait. Et la victoire, c'est ça, c'est les victoires que vous avez gagnées contre vous-même. Hein. Donc c'est votre victoire. C'est beau, hein. Ah, voilà. Bon, ça c'était fort. Oh là là. Donc ben voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Je sais pas si c'est un jour spécial, mais en tout cas c'était très très fort. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Et puis belle fin de semaine. À tout bientôt. Ciao.